C'est bon. Shalom Aleichem, voilà nos commentaires sur la parashat Vayera. C'est la quatrième parasha de la Torah. Comme vous savez, comme on a toujours dit, chaque parasha, elle a son emplacement. Et non seulement au niveau macro, toute la parasha numéro 4, même d'où elle commence, quelle ligne elle occupe, de quelle colonne, et chaque mot dans chaque ligne, c'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Je vais vous en donner un petit exemple. Nous apprenons le monothéisme par qui? Par Abraham Avinu. Donc Abraham Avinu, il mettait les 3 paires de téphilines que nous mettons chaque jour. Nous apprenons de lui. Il nous a enseigné de mettre 3 paires de téphilines, 2 le matin, Rashi Rabbeinu Tam, et 1 l'après-midi, Hashimusha Rabbah, comme vous savez. Bon, où c'est écrit qu'il portait les téphilines? Nos pères nous amènent ça de la parasha de Lech Lecha. C'est écrit, quand il dit à Sdom, il voulait donner des cadeaux ou pas, il lui dit, je ne prendrai même pas une route, même un fil, jusqu'au lanière, jusqu'au lacet des Sror Naal. Sror Naal, c'est les lacets des chaussures. Nous dit Razal, ça c'est le fil, c'était le talit. Et le Sror Naal, c'est les lanières des téphilines. Et pour cela, il a été méritant, nous dit Razal, de quoi? Du talit et des téphilines. De découvrir et de comment servir le Créateur avant que la Torah ne soit donnée. Tu peux me dire que c'est fait allusion. Dans les mots, regardez. Mihout, c'est quoi? C'est du fil. Tu fais la gematria de Mihout, c'est 63. C'est 3 fois 21. C'est quoi 21? 21, c'est le nom de Dieu Ekié. C'est le Or Makif. De quoi? De Shem Havaya. Ekié, qui s'est dévoilé au buisson dans Moshe Rabbeinu, comme vous savez, pour la première fois. Il lui dit, quel est ton nom? Il dit, Ekié Asher Ekié, je serai ce que je serai. Comment c'est Ekié? Je ne peux pas le prononcer, évidemment. Hein, c'est Aleph Hei Yod Hei. C'est combien? C'est 21. Et pourquoi il y a 3 fois 21, 63, 3 fois 21? Parce que tu dois mettre les téphilines avec le talit. Alors tu fais 3 fois la bracha. C'est-à-dire 2 fois la bracha parce que Rashi et Rabbeinu les mis ensemble. Et pour le 3e. Et c'est quoi? Ce Or Makif. Le talit, c'est la lumière environnante qui entoure l'homme. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas mettre la Hatara. C'est 2 kilos d'argenterie que les gens qui ont de l'argent ou bien des personnages qui veulent avoir un peu de kavod ou bien de montrer le kavod à la mitzvah, soi-disant, mais ça n'a rien à voir. Il dira, le Harizal, dans le Shara Kavanot, il dit, en mekor lekar. Il n'y a pas de trace de justifier cette atara, ce qu'on appelle atara, même le tissu même, que tu mets sur le talit, il n'y a pas lieu de le mettre. Alors, si tu veux mettre le tissu, tu as 2 kilos, mais tu n'as qu'à mettre en bas ça. Pourquoi? Parce que, by definition, comme on l'avait dit déjà l'autre fois, et je vous le rappelle, Or Makif, la lumière environnante, elle n'a ni tête ni queue. Si tu mets une tête, c'est que tu as une queue, tu as éliminé le Or Makif. Alors voilà, donc c'est 63. Mais si tu prends maintenant, ici, les tagim, c'est 28, et les points, c'est-à-dire les voyelles, que c'est l'âme, le total 20, ça te fait 111. C'est quoi 111? Eh bien, 111, c'est la valeur de la première lettre de l'alphabet écrit en entier. Aleph. Aleph, Lamed, P, c'est 111. Et pourquoi ça? Eh bien, tu es à la tête, le Aleph est à la tête de tout l'alphabet, non seulement tout l'alphabet, mais à la tête des unités, 1, des dizaines, 10, et des centaines, 100. 1, 10, 100, ça fait 111, c'est Aleph. Donc, le talit, qui est ici défini par le mot bichout, il est 111 pour te dire quoi? Pour te dire, tu es à la tête, alors c'est pour ça que le talit, on doit le mettre sur la tête. Et pas sur les épaules. Si tu mets sur les épaules, c'est comme si tu n'avais jamais mis de talit de ta vie, sachez-le, rappelez-vous. Et pourquoi? On apprend ça du Harizal.
il a vu que c'était déjà arrivé la shkia, vite il enlève même au lieu de la mida, il enlève tout de suite les tefilines et le talit, et en le mettant sur les épaules, il se chargeait d'enlever les tefilines de la main et de la tête, et de là, on apprend, comme ça dit le Marco, que le mettre sur les épaules, c'est comme si tu n'avais pas le talit. Quand tu fais la bracha à coup, tu le mets sur les épaules ou tu le mets sur la tête? Sur la tête. Alors, il faut arrêter ces bobards-là de mettre comme un touriste. Tu n'es pas un touriste. Les touristes mettent sur un châle. Tu es une femme, toi, tu mets un châle. Un châle sur les épaules, sur les bateaux. C'est clair. Ceci étant dit, alors voyons un peu Soroch Nahal. Où se trouve ça, Soroch Nahal? Si tu fais le Guémat Soroch Nahal, c'est 676. 676, ce n'est qu'autre que le carré de 26. Et pourquoi 26? Parce que le nom de Dieu, tout le cubit de Tefilin, c'est un nom de Dieu. Et si c'est un nom de Dieu, le 26, ah, pourquoi 26 au carré? Parce que tu dois les mettre ensemble. Et pourquoi le carré? Parce que, quelle est la différence entre Rabbi Shimon? Pourquoi on les appelle Rashi et Sarah Ben Mutam? Parce que, un, il est la couronne de la maman, c'est la Shechina. Et l'autre du papa, Kucha Berichou. Il y a deux individus qui ont créé le monde, Kucha Berichou et la Shechina. Et toi, chaque bracha, tu les mets ensemble, les Shem Yehoud, Kucha Berichou, Shrinte. Alors si tu les mets ensemble, et tu les mets à les mettre ensemble, alors il n'y a pas lieu de les mettre séparés, ces deux paires de filines. Et si tu les mets séparés, si tu veux, c'est comme si tu causais un get ba'elyonim au ciel. Alors si tu causes un get en haut, que tu sépares le papa de la maman, en bas, c'est la même chose. Alors qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas la bracha, tu n'as pas l'abondance, tu n'as rien. Voilà ce qui se passe quand on ne met pas les deux paires de tefilines ensemble, on les met un après l'autre comme font les pashtanim, malheureusement, qui sont à l'appel, et qu'on ne connaissent pas cette règle-là du Harizal. Ouvre le Shar Kavanot, ouvre le Zohar, et tu vas voir qu'est-ce qu'il dit, tellement c'est grave. C'est clair. Ce matin, pas moi, ce matin, j'ai vu qu'il faisait avec les petits de Rabbi Mutam, le Shema Israël. Je dis, dis-moi, tu n'as pas, si tu as petit, certainement tu as aussi racheté petit. Oui. Ah, tu les mets pas ensemble? Oui, je les ai mis ensemble. Maintenant, alors pourquoi tu les as séparés maintenant? Pour dire encore le schéma. Mais dis-moi, c'est quoi ça? Tu ne sais pas, mais si dans le boîtier même, tu dois les tenir liés ensemble, Calvachom est à plus forte raison que tu dois les voir sur la tête ensemble. Et si tu les mets séparés, alors voilà ce qui se passe. Tu causes un guet et tu n'as pas l'abondance, elle est complètement foutue. Tout ce qu'on veut te donner, tu as séparé. Et elle est donnée, l'abondance, seulement quand le papa et la maman sont ensemble. Et que les deux couronnes nous représentent. Alors, voilà ce qui ressort. Voilà donc, ici tu vois, les tagim de Soroch Nahal, c'est 9. 9 fois, c'est un zain. 9 fois 7, 63. 63. C'est-à-dire quoi? C'est exactement, quoi donc? Combien 63? Combien des noms divins tu as dans chaque boîtier? Chaque boîtier, tu as 21 fois le nom divin 26. 21 fois 3, 63. Et ça, c'est le couronne. Le couronnement, que de quoi? Combien de noms divins tu dois mettre sur sa tête journellement. Et ici, les voyelles, 62. C'est quoi 62? C'est 2 fois 31. Pourquoi? Pourquoi 2 fois 31? Parce que chaque boîtier contient 31 versets. Quand 30 versets de la Torah. Le total, 863. C'est quoi? C'est un nombre premier. Nombre premier, c'est quoi? 151. C'est quoi 151? Le nom qui est écrit en entier. Pourquoi? Parce que le talit, c'est le ormakif du roi. Le tefilin de la main, ormakif de la neshama. Et le tefilin de la tête, c'est ormakif de quoi? De la haya. La yahida, le ormakif de la yahida, c'est quand tu mets à prier. Alors tu vois ici de quoi il s'agit? Il te parle exactement quoi? De ormakif, tout ça. Le ormakif à tous les niveaux. On écrit en entier. Et alors, il purifie l'homme, parce que Mikveh, c'est 151. C'est la purification de l'homme. Alors tu es pur, tu peux me reprendre maintenant à parler à ton Créateur. C'est comme le visa, n'est-ce pas, te faire d'entrée pour passer devant le Créateur. Tu arrives devant ton Créateur, maintenant tu peux lui parler en direct. Pas la folie.
Ah, on a oublié d'ici le talit. Alors tu ajoutes le talit, ça fait 111. Alors 863 plus 111, combien ça te fait le numéro de talit? Ça fait 974. Ah, 974. Alors si tu mets, tu es devant qui? Devant le créateur. 974 plus 26, ça fait 1000. Et 1000, c'est Elef, c'est Aleph, c'est Tatiratu. Tu fais l'unité avec ton créateur. Tu vois ici? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on va prendre la paracha. Vayera elav Hashem be'elone mamre. Voyez un peu le pshat. Qu'est-ce qu'il dit le pshat? L'Éternel se révéla à Abraham, be'elone dans les plaintes de Mamre. Il était assis, Yoshev Petach, devant la porte d'entrée de sa tente. C'est mignon. Qu'est-ce que tu as compris? Ça, c'est le pshat. Mais regarde le sort de ce que tu veux de tout le contraire. Regardez. Incroyable. Vayera. Combien c'est Vayera? C'est 217. C'est quoi? C'est 7 fois 31. Et pourquoi 7 fois 31? Parce que toi, tu dois voir ces 31 versets de la Torah sur ta tête pendant les 7 jours. Ah, si il n'y a pas Shabbat. Yossi, il devine le Shabbat. De quoi tu parles? Si ça, on n'a pas appris comment on fait avec les kavanotes. Les téfilines du Shabbat. Parce qu'ici, ce n'est plus l'action, mais c'est la pensée. Alors, le courant de la pensée. Ah, alors si tu veux voir la courant de la pensée, alors il faudra prendre maintenant, j'ai oublié de vous montrer ça. Ah, il faut voir maintenant ici la pensée. Comment on va maintenant, on va avoir la pensée des téfilines le Shabbat. C'est fondamental ça, mes chers frères et sœurs. Ça, vous devez le savoir, parce que ça, on apprend seulement pour celui qui étudie. Quoi donc? Le Harizal, le Sod. Voilà. Attrape. Alors, regardez. Ici, quand on dit... il y a 7 brachot, n'est-ce pas? Dans toute l'Amida. Alors, Baruch Ata Hashem, Magan Avraham. Avant de dire Magan Avraham, on dit Baruch Ata Hashem. Et on pense... Et Yud Kevavke encore, mais avant, Aleph de Ekié. Le voilà, c'est ce nom Ekié, tu vois. Et tu partages sur les 4 premières parachutes une lettre de ce Ek. La première, Hey, Aleph. Le deuxième, Hey. Le troisième, Yod. Le quatrième, Hey. Mais ici, tu dois ajouter ça, la première Aleph, avec Yud Kevavke. La deuxième, Magan Avraham tout de suite après. Ensuite, Baruch Hashem, avant de donner Mehayametim, tu dois penser le Hey de ce Ekié. Et le Yud Kevavke avec les Nikud. Le Nikud, c'est-à-dire quoi? Les voyelles de Elohim. Pourquoi Elohim? C'est rigueur. Ah, mais ça c'est miséricorde. Oui, mais il faut de la rigueur pour faire la résurrection des morts. Troisième volet. Et Baruch, tu dis ça, et tu mets Hayametim. Baruch Ata Hashem, Hakel HaKadosh. Avant de dire Hakel HaKadosh, Baruch Ata Hashem, et Yod. Tu dois penser au Yod de Ekié. Et même ça dépend, c'est quoi? Ça, c'est le Adbash de Yud Kevavke. C'est-à-dire quoi? Tu prends la première lettre, c'est la première lettre, elle interchange par la deuxième. La deuxième avant la 21e. Troisième avec la 20e. Adbash. Tu dis ces sigles, tu sais dans quel système jongler. Ça sort, même Tzadi Petzadi. Ça, c'est un nom de rigueur. Tout ça, c'est de rigueur. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as? Sauf celui-là. Maintenant, celui-là, qu'est-ce qui se passe? Tu fais ça. Très bien. Alors tu fais la gématria. Ça plus ça, ça plus ça, ça plus ça. Maintenant, Baruch Ata Hashem, Mekadesh Shabbat. Avant de dire Mekadesh Shabbat, tu dis le He, la dernière lettre de Eki. Avec Yudke et Adanut. Pourquoi? Parce que c'est Mekadesh Shabbat, c'est la Kala. Et ça, c'est le nom de la Malchut. Alors, Malchut, c'est la Kala, c'est le Shabbat, c'est le 7e jour, 7e Séphira. Très bien. Mekadesh Shabbat. Baruch Ata Hashem, Retzeh, Amahazir Shinton Etzion, avant de le dire, tu fais Yeku, c'est-à-dire les 3 premières lettres du nom de Dieu, Yud Kevavke. Yeku. Alors, tu partages les 3 dernières, une lettre de chacun, en ajoutant Aleph Lamed, Amahazir Shinton Etzion, alors, et tu termines, l'avant-dernière, Baruch Ata Hashem, Hatov Shim Chachan Elodot, tu dis ça. Hey, avec Elohim. Et le dernier, Yod Vav, Baruch Ata Hashem, Amen Tamis Bashalom, Amen. Et tu dis quoi? Vav,
tu penses, avec Mam Sadipa, c'est la même chose. Seulement, c'est ici avec Vav. Vous voyez? La différence, c'est Yod, Deki, c'est Vav, c'est une autre chose. Alors, tu fais le total de toutes ces lettres, ça te fait 961, c'est 31 au carré. Pourquoi 31 au carré? Parce que toi, tu dois mettre les tefilines de Rashi Rabbeinu Tam. Or, Rashi, il y a 31 paires de tefilines, et 31 versets, pardon, et Rabbeinu Tam, 31 versets. Ça, c'est le papa, c'est la maman. Tu les mets ensemble, pourquoi? Multipliez-vous. Alors, tu multiplies, combien ça fait? 31 par 31, ça fait 961. 961, c'est la guématrie de tout ça. C'est ça, ça s'appelle les tefilines, en quelque sorte, de quoi? De Shabbat. Et si tu n'as pas ça, tu n'as jamais mis les tefilines de Shabbat de ta vie. Rappelez-vous ça. Alors écrivez, s'il vous plaît, cette feuille-là dans vos sidurim du Shabbat, avant Shabbat évidemment, comme ça, vous avez mis une fois, la première fois dans votre vie, les tefilines du Shabbat. C'est clair? Ceci étant dit, on avance. Alors, Vaïra est là, donc qu'est-ce qu'on a? 7 fois 31, Vaïra. Alors, il s'est dévoilé. Qui? Le Créateur. Le mot Vaïra, le révélation de Dieu, il est dans un cadre de 7 fois 31. Quand tu mets 7 fois ces 31 versets sur ta tête, de cette sorte-là, alors il se dévoile à toi. Et si tu ne l'aimais pas, il n'y a pas de dialogue. C'est clair? Ça, c'est Vaïra. Elav, c'est 47. C'est quoi 47? Eh bien, c'est 21 plus 26. C'est quoi? Allusion aux 21 fois le nom du Dieu 26 qui se trouve dans chaque cube de Tefilin. Elav. Hachem. Be'eloné. Combien c'est Be'eloné? 93. Les plaines. Mamré. 93. C'est quoi? C'est 3 fois 31. Pour te dire quoi? Les 3 paires de Tefilin. Mamré. Mamré, c'est quoi? La guématrie de Mamré, c'est 281. Et alors, c'est quoi 281? 281. Tu traduis en lettres 280 si tu ne sais pas. Ça fait quoi? Resh, 200. 80, P, 1. Aleph, ça fait Père. Qu'est-ce que c'est Père? Elle a dit la Gemara, qu'est-ce que c'est le Père? La splendeur. Et c'est quoi la splendeur? Les tefilin, dit la Gemara. C'est un synonyme de quoi? Des tefilin. Tu vas tout parler de tefilin? Ishtabach haboré. Vehu yoshev petach haohel. Alors maintenant, si on voit maintenant, ici, quel est ce nom de Dieu? Attends un peu. Quel est ce nom de Dieu? Celui-ci. Regarde, il y a 1820 fois le nom de Dieu dans toute la Torah. Celui-ci, c'est le 83e nom de Dieu. Parmi les 1820. Pourquoi 83? Parce que 83, c'est quoi? Le Gematria Uzo. C'est écrit dans Isaïe, chapitre 62, 8e verset. Il te dit, Nishba Hashem Mimino, ou Vizdra Uzo. Dieu a juré de sa droite, Nishba Hashem, Dieu a juré Mimino, de sa droite, ou Vizdra Uzo, et de sa main puissante. Qu'est-ce que c'est sa main puissante? Rabbi Eliezer Gadol, il dit, Elo Tefilin, ainsi nous dit la Gemara dans Maseret Brachot Pashis. Voilà, ça sont les tefilines d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on parle de quoi quand on dit 83? Des tefilines. Et ce Yud Kevavke, c'est le 83e des 1820. Tu vois la référence des tefilines ou pas? Une fois de plus. C'est-à-dire, chaque mot, il a quoi? Il a une référence. On n'a pas expliqué, Véo Yoshev. Yoshev, combien c'est? C'est 312. C'est quoi? C'est 12 fois 26. C'est quoi 12 fois 26? Le nom de Dieu 26, il est formé par 4 lettres. Combien de permutations tu peux mettre en faisant ces 4 lettres? Tu peux jamais écrire Yud Kevavke, même dans un désordre, n'importe lequel. N'importe quelle permutation. Combien de permutations tu peux faire avec 4 lettres? 4 factorielles. 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça fait 24. Mais il y a 2 lettres égalitaires. Les changer, ça n'a aucun sens. Alors tu divises le résultat par le nombre de lettres égalitaires. 24 divisé par 2, 12. Il y a 12. Yoshev, c'est quoi? S'il y a tous les 12 permutations du nom de Dieu qui sont sur toi, sur ta tête, hors makif, qui te protègent pendant tout le courant de l'année. Et quand tu les mets, toi, journalement. C'est clair, parce que tu les mets 12 fois
pendant tous ces 12 mois, le nom 26 sur ta tête. Pétar HaOhel, et là. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a que chaque symbole, chaque mot, il a sa référence au téphilin. Maintenant, ceci étant dit, alors qu'on sache comment Dieu se révèle à nous. Il se révèle à nous seulement si toi, tu mets la couronne de Kochaverou de la Shekhina. C'est clair ou pas? Ceci étant dit, on avance. On avance, et qu'est-ce qu'on voit maintenant ici? Alors, on va voir, parce qu'il y a tellement de choses à vous montrer qu'on n'a pas une idée. Par exemple, ici, on lui dévoile qu'ici, il aura Sarah, il aura un ben. Il aura qui? Il aura un enfant. Et voilà. Shovashu elecha ka'et haya, vehine ben lesara ishtecha. Regardez ici comment c'est caché. Venez voir ici, s'il vous plaît. Regardez. C'est écrit. Voyez ici. Ka'et haya. Tu prends les 2 lettres dernières de haya, c'est yudke. Vehine vavke. Yudke vavke, c'est un nom divin. Caché, camouflé. Tu vois ça? Et lequel est-il? Parmi les 1820, c'est le 84e. Si c'est 83, c'est la 84e fois qu'apparaît le nom de Dieu dans la Torah, mais cette fois-ci camouflé. Et pourquoi camouflé? Parce que les téphilines, tu dois les camoufler, tu dois les cacher avec le talit. C'est clair? Voilà donc, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi 84e? Parce que c'est 4 fois 21. Et c'est quoi 81? Tu as ici 21 fois dans des Dorachi, 21 fois dans Ravelotam à la tête, plus les 2 ici, ça fait 4 fois 21 ou pas? Ah, donc quand tu te plains, voilà ici, il te dit exactement de nouveau une fois de plus, grâce à cette téphilin, et grâce à ces couronnes, que maintenant, il te dit, maintenant tu auras un ben. C'est quoi ben? Elle sera ben. Regardez. Quand tu fais 4 fois 21, pourquoi? Parce qu'elle est dans les 4 mondes métaphysiques, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke, dans le monde des idées, de la création, de la formation, de l'action, chaque fois 21. Mais quand tu arrives ici, le nom divin qui anime le nom de Hatzilut, c'est valeur 72. Le deuxième monde, 63. Le troisième monde, 45. Le quatrième monde, 52. 52, c'est quoi? Ben. Unsara, Ben. Donc 4 fois 21, Ben, le voilà le Ben. Voilà comment tu expliques, tu vois un texte, tu comprends, oui, il a un enfant. Mais comment ça va ça? Comment ça fonctionne? Eh bien voilà, par cette infrastructure du Sod, comment on t'enseigne, comment il y a une ishtalchelut, un enchaînement d'événements seulement à travers cette dimension du Sod que tu étudies. Alors tu fais venir même sur une femme qui n'est pas... qui est totalement stérile, tu lui fais tout le changement de sa vie, uniquement si toi tu écoutes la parole divine. 90 ans, avoir un enfant, même elle se moquait, se met à rire, parce qu'elle s'appelle appelée Israq. Voilà donc comment on arrive à changer le courant de l'histoire. Mais ici c'est important de voir suite à quoi elle a eu cet enfant. Suite à toute cette infrastructure, n'est-ce pas, de comportementale qu'il avait envers son Créateur. Il n'avait pas encore reçu l'ordre divin du mont Sinaï, donc il était obligé, et il l'a fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il a compris comment servir son Créateur. Alors, ceci étant dit, ici, il tape à la porte, il dit « Aïe, Sarah Shtecha, où est ta femme ?» Mais quel culot est ta femme? Que ça t'intéresse? Il y a trois hommes qui viennent demander où est ma femme. Allô, que ça t'intéresse ma femme? Alors lui, il voit des personnages très respectueux. Alors il répond, il dit pas comme je vous ai répondu maintenant. Il dit, il est Baoel. Ah, il est Baoel. Elle est à l'attente, elle n'est pas sortie, curiosée. Qui c'est qui a tapé à la porte? Pour sa mida tatsiniut, pour sa mida, on dit mida, sa qualité de pudeur. Elle n'a pas voulu sortir, voir qui c'est. Alors sache-le, je fais suite la nouvelle que tu auras un enfant. Grâce à le fait qu'elle n'est pas sortie curiosée, parce qu'elle est noire, elle est pudique,
Alors que tu le saches, elle a soigné ses intérieurs. Toi, tu as mis 3 fois sur ta tête le 63 noms divins chaque jour. Eh bien, il n'y a aucun empêchement ultérieur. Toi, tu es OK, nickel. Elle est OK, nickel. Même à 90 ans, ils auront un ben. Ben, c'est quoi? On a dit, c'est quoi? C'est 52. C'est ben, et le valeur dit 52. Et pourquoi? C'est le 4e monde, 4 fois 21. Incroyable. Alors, ceci étant dit, quelle ligne c'est? 695e ligne de la Torah, de Bereshit. Pourquoi 695? Parce que dans tous les Tehillim, David Amelech, il va faire le tikkun de tout ça. Il vient dans tous les Tehillim, il y a 695 fois le nom de Dieu cité. C'est-à-dire, tous les louanges du Créateur, il les a dans ce verset où apparaît la nouvelle que tu auras un enfant. Et ça, c'est rien incident. Alors, 695 noms divins, dont 26, dans tous le Tehillim. Mais il y a 45 à l'envers, c'est-à-dire Keivav Keyud à l'envers, même entre deux mots. Total 740. Pourquoi 740? Parce que 740, c'est 10 fois 74. Vous vous rappelez, je rappelle pour ceux qui ne se rappellent pas, il y a 147 fois le mot Anochi dans toute la Torah. Le Anochi Hashem Elokecha des 10 commandements, c'est le 74e de toute la Torah. Pourquoi 74? Parce que c'est le centre de 1 à 147. C'est-à-dire le point central. Et pourquoi? Dieu est au centre de l'univers, au centre de chaque chose. Pas donc que 74, il te fait allusion. Et pourquoi 10 fois? 10 fois 74, c'est 740 fois. Parce que David Amelech, lui, c'est le Melech c'est la Malchut. La Malchut, c'est la 10e séphira. C'est la 10e séphira. Il te dit, ce Anochi se trouve dans chacune des séphirotes. Moi, je suis que la 10e. Mais sache-le qu'il se trouve de partout dans tous les 10. Ah, c'est 10, ah, 74, 10 fois 74, 740, ah, il va injecter, incroyable, où ça? Dans tous les 150 Birkat Tehillim, que 740. Et attention, 695 pour tenir compte de ça, et 45 à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce que 45 c'est la gematria de Adam. Et Adam, c'est quoi? Il est fait à l'image et ressemblance divine. Que ça veut dire image et ressemblance divine? L'image, elle est à l'envers. Quand tu veux une photo dans ta caméra, elle est, comme vous savez, elle est à l'envers. Même au fond de ta rétine, tout ce que tu vois, c'est tout à l'envers. Seulement le cerveau, il redresse. C'est la chose qui n'est pas logique qu'il soit à l'envers. C'est tout. Mais tout est à l'envers. Alors si c'est à l'envers, alors le nom de Dieu ici, Keivav Keyud, sera 45 fois à l'envers. Puisque l'homme est fait à l'image et ressemblance divine. Alors, mais regardez, moi, jusqu'où ça va, le roi HaKodesh de David Amelech. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un petit détail. Bon, ça, on peut continuer. 6 ans, alors, 695, allons à la source maintenant, 695. 695, c'est l'autre que 5 fois 139. C'est mathématiquement, ouais. Et 5, c'est le 4e nombre premier. Et 139, c'est le 35e nombre premier. C'est quoi? C'est 4 fois 35. Ouais. Vous vous souvenez, c'est quoi le 35? Aïe, aïe, j'tabach à boré. Eh bien, le 35, voilà, c'est la distance qui nous sépare des mondes. Voilà. Regardez. Vous vous souvenez, je répète ce que on avait étudié ça déjà dans le passé. Il y a, ça c'est Rabbi Eliezer de Garmiza qui écrit un grand secret, nous dévoile. C'était le Rav du Ramban, Nachmanide. Et il écrit 17 Mehitzot, 17 palissades sont autour du trône céleste. Les voilà tous les 17. Donc ça c'est le trône céleste, et ça c'est les 17 palissades. Leur nom. Et ici, ça c'est le centre du monde métaphysique. Et le centre du monde physique, c'est le noyau atomique de la matière, qui sera entouré par 92 électrons qui voyageront autour de 18 couloirs. Alors,
dans la distance qui sépare le centre physique du monde métaphysique, 18 plus 17, ça te fait 35. Voilà donc comment, ici, qu'est-ce qu'on a? On a que c'est 695 fois le nom divin, oui, qui sont dans tous les Tehillim. C'est quoi? En fait, c'est la racine, c'est 4 fois 35. Pourquoi 4 fois? Dans chaque monde que toi tu as, que tu escalades pour arriver jusqu'en haut, il y a un 35 que tu dois escalader. Dans le monde d'Arassia, 35. Dans le monde d'Israël, 35. Dans le monde de la Bible, 35. 4 fois 35. Ça fait la fonction de tous les Tehillim, qui contiennent 695 fois le nom divin. Alors tu arrives. Ah oui, mais minute, attention. Ici, il y a une différence. Laquelle? Eh bien, on va voir quelle différence. Alors, si tu fais la valeur numérique de tout le nom de tous ces 17 palissades, c'est combien? 4681. Et ici, tu as 92 électrons qui voyagent dans 18 couloirs. Alors, tu fais sigma de 1 à 92. Ça te fait 4278. La différence entre 4681 et 4278, c'est 403. Alors, j'ai essayé un espace vide que je ne peux pas, je ne suis pas en contact total. Qu'est-ce que je dois le remplir avec quoi? Avec 403. Quoi? Eh bien, tu mets sur la tête de ta matérialité, qui est la tête à toi, tu mets le cube de Téphilin qui contient 403 mots. Alors, tu es en contact avec le monde métaphysique, tu peux commencer à escalader. Sinon, tu ne peux pas. Et ça, c'est une preuve ultérieure que j'amène pour montrer comment il te faut ces 403 mots. Pour toi, 403 mots de Rambam, de Rabbi Notam. 403 mots pour ta femme, qu'elle ne met pas, toi tu le mets à sa place. 403 mots. Tu vois ça? Chacun, 403, il a besoin. Incroyable. Alors, ceci étant dit, on peut comprendre un tas de choses sur ce 35-là. On a dit, c'est quoi 35? Ce n'est pas seulement dans ce cas-là. Même, qu'est-ce qui nous relie au centre métaphysique? Le Shabbat. Le Shabbat. Le chapitre du Shabbat, dans le 7e jour, il est décrit en 35 mots. Voilà donc. Et qui a fait, et qui nous relie ici au sanctuaire, qui a construit le sanctuaire? Shlomo Amelech, pourquoi? C'est la 35e génération de Adam Arishon. Donc vous voyez, c'est quelque chose de féerique. Bon, vous voyez ces dimensions totalement cachées. Seulement, on ne dit rien du tout. Seulement, tu dois compter les lignes, tu dois compter les mots, tu dois compter les lettres. Chaque chose, il a son signification ésotérique de manière la plus spectaculaire. Alors, ceci étant dit, on a vu cette dimension. Et qu'est-ce que ça continue? Et il y a trois êtres qui viennent. Shlosha Anasim, Nitzavim, qui se sont présentés devant lui. Il apporte le Hab Megalemukot, le Tikkun HaZohar. Et il nous dit, qu'est-ce que c'est? Shlosha Anashim Nitzavim. Les initiales, ce ne sont autres que au niveau, ça c'est au niveau physique, ils sont devant toi, 3 personnes. Mais qu'est-ce que ça représente? Ça représente les initiales des 3 pieds du trône céleste. Le trône céleste, il repose sur 4 pieds. 3 pieds. Un c'est Shor, Shin c'est Shor. Le Aleph c'est Aryeh. Et le Nun c'est Nesher. Les 3 rois. Le Shor, c'est le roi des animaux domestiques. Le Aryeh, le lion, c'est le roi des animaux sauvages. Et le Nesher, l'aigle, c'est le roi des oiseaux. Tu vois, tout roi. Et qui sont incroyables. Et alors, voilà qu'est-ce qui se passe. Tu vois ça? Maintenant, tu vas traduire. Shor en entier, 506. Aryeh, 216. Nesher, 550. Total, 1272. Nous, alors. Eh bien, tu fais le complément. Ça, c'est le niveau métaphysique. Que le niveau physique, il te dit le complément. Alors, Shlosha Anashim Nisavim, tu fais la gematria de Shlosha Anashim Nisavim, ça te fait 1228. Et c'est quoi? Eh bien, tu fais ensemble de ça plus ça. Combien ça te fait? Ça te fait 2500 boules. Ishtabach Shemo. Incroyable. C'est quoi 2500? C'est 100 fois 25. Et c'est quoi 25? Aïe, bientôt ce sera Hanouka. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va prendre maintenant quoi? Eh bien, cette symbolique-là. 25. Si tu prends le 25e mot de la Torah, c'est quoi? Vous vous souvenez? C'est le mot or qui apparaît pour la première fois dans la Torah, c'est le 25e mot. C'est or. Alors,
ça te fait allusion que la fête de Hanouka sera le 25 d'un mois de Kislev. Très bien. Alors, c'est le 25 du mois de Kislev. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir maintenant de prendre le 25, qui est la création première qui apparaît dans le récit de la Genèse. On va prendre, donc c'est quoi? C'est le centre, c'est la tête des 7 jours. La tête des 7 jours, le départ. C'est une lumière spirituelle qui a été mise en Guénisa d'ailleurs, réservée pour les Sadikim, la Tidlavo, pour les Sadikim dans le monde futur. Alors on va prendre, s'il vous plaît, ici, la matrice mathématique de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez ici la matrice mathématique ordonnée harmonieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ordonnée harmonieuse? C'est-à-dire que toutes les colonnes, toutes les lignes, toutes les diagonales me donneront toujours la même somme. Combien c'est? 175, 161, 161, 161, 161. C'est quoi? C'est 7 fois 25. 7 fois 25. 7 fois 25, 7 fois 25, 7. Tout 7 fois 25. Et qui a le point central où? 25. Alors, qu'est-ce que tu as ici? Tu as 49 valeurs numériques. 7 fois 7, 49. Où est la 50e? La 50e porte, c'est quoi? Arrête, c'est l'essence de tout ça. Quand tu dis Tispuru Khamishim Yom, Sfiat Omer, oui, tu vas compter 50 jours. Est-ce que 50e jour, tu le comptes? Non. Ah, combien tu comptes? Sur mon 49. Pourquoi? Ah, tu as compté 49, maintenant rentre. Va, prends la Torah à 50e jour. Donc, 50e jour, c'est quoi? C'est le collège de tout. C'est clair? Ah, tu n'as pas besoin de compter, tu rentres. Alors, regardez. On va maintenant faire une analyse un peu plus approfondie de cette matrice mathématique pour comprendre un peu mieux cette infrastructure métaphysique. Faites ici la somme du premier carré qui entoure 25. Ça te sort combien? Ça te sort 225. C'est 200, non, pardon, tout ça c'est 200. C'est-à-dire 200 plus 25, c'est 225. Le troisième carré, ça vaut 400. Le troisième. Et le quatrième, ça fait 600. J'ai dit quatrième parce que c'est à partir du premier, n'est-ce pas? Alors, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, 600. Vous regardez, c'est en constante progression en raison de 200. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, attendez, avant d'avancer. 7 fois 35, c'est aussi 5 fois 35. Ce qu'on a vu. C'est quoi 5 fois 35? Dans les 5 mondes. Tous les 5 mondes, tu as ici, maintenant, à travers les 7 jours que tu vas sanctifier d'une certaine manière, n'est-ce pas? Eh bien, tu arrives à escalader tous les 5 mondes, chacun en 35. Incroyable. Alors, on va maintenant projeter ceci en trigonométrie. C'est-à-dire, c'est comme si tu trouves devant ce cercle-là, dans un hélicoptère, en l'air. Voilà ce qui se présente chez toi, mais quand tu descends par terre, voilà ce qui va se présenter à tes yeux. Alors, regardez. Ça, c'est 25. C'est le point. Ça, c'est 200. Ça, c'est 400. Et ça, c'est 600. Qu'est-ce que ça sort? Une pyramide. Vous savez pourquoi ils ont fait les pyramides en Égypte? Parce que c'est cette progression-là du système hebdomadaire. Qui a à son point culminant, quoi? 25, la lumière. De quoi? Du premier jour. Et tout ça, c'est toute lumière. Alors, ceci étant dit, si tu prends le somme de tout ça, c'est 35 au carré. La somme de tout c'est 1,49. 35 au carré. 35 fois 35. Alors, ceci étant dit, on va comprendre pourquoi maintenant les pharaons, ils ont pris la pyramide pour faire ce qu'il y a dans le Kedusha, dans la Touma. Ils ont fait quoi? Leur tombeau. C'est-à-dire, ils ont mis leur dépôt mortel ou ça dedans, en dessous. Ils ont transformé la Kedusha pour la Touma. Alors, c'est-à-dire qu'il y a deux. Il y a deux pyramides, un supérieur et un inférieur. La Kedusha et la Touma. Zéléormat Zé Asa Elohim a dit Shlomo Amelech, ceci face là, il les a fait toujours en dichotomie. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici le Satan qui fait sa résidence dans la pyramide en bas.
Osa, en Égypte, c'est lui, parce que c'était la porte des 50 portes d'impureté. Là, voilà, 50 portes d'impureté, qui a à la tête, comme symbole d'Égypte, c'est quoi? C'est la pyramide. Et pourquoi? C'est le symbole des 50 portes d'impureté. La pyramide. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle le Satan. La maison du Satan. Pourquoi le Satan? Nous dit le Baal Ben Menokot, vous vous souvenez? Ce sont des initiales. C'est Nun, Share, Touma. Tout est pourri dans la Torah, comme vous voyez. Tout est masqué. On voit rien de rien. Tu dis, toi, Satan en français, t'as rien compris. Un abruti tu es diplômé. C'est clair? Tu demandes à n'importe qui, tout ça, pourquoi Satan, il n'y a aucun sens. Ce sont que des initiales. Il faut enlever le masque de chaque chose. Alors, si c'est ainsi, alors il faut arriver aux 50, oui. Suivez-moi. Alors, le total de 1, sigma de 1 à 49, ça fait 1225. Prends le son de 1225. C'est combien? Eh bien, 612 plus 612, ça fait 1224. Donc quoi? 613, c'est le point central de sigma de 1 à 49. Ishtabar, c'est bon. Ouais. Est-ce que vous voyez ça? Vous n'arrivez même pas à digérer ce que je vous montre. 613, c'est le point central. Et ça correspond au niveau linéaire, c'est quoi? De 1 à 49. De 1 à 49, c'est quoi? Le point central, c'est 25. Oui, non. Parce que 24 plus 24, ça fait 48. Et le point central, 49. 1 à 49, c'est 25. Alors, le 25, c'est la lumière. Et 613, c'est la lumière. Elle n'étonne pas de voir que Oroth, combien ça vaut? Au pluriel, les 613, c'est les mitzvot de la Torah. Oroth, combien ça vaut? Aleph, Vav, Resh, c'est 207. Plus Vav, 207 plus 6, 213. Et 400, 613. Oroth au pluriel, 613. Ishtabachaboré. Sans chanceux, c'est barbu. Aïe. Est-ce que vous rendez compte de ces choses-là? Incroyable, hein? Alors, vous vous rendez compte maintenant, qu'est-ce que c'est, les pyramides? Ça continue, évidemment, c'est toute une conversation. On va continuer ça à Hanouka, parce que c'est fabuleux. Mais on va retourner maintenant ici. Alors ici, Shoshan Anashim Nitzavim, c'est quoi? Alors, suivez-moi. Alors, ici, 2500, c'est 100 fois ça plus ça. Mitzvah physique, c'est quoi? C'est 2500. C'est quoi? C'est 1225 plus 25. 1225. C'est quoi 1225? C'est la pyramide qu'on vient de voir. Cette pyramide qui vaut 1225, c'est quoi? C'est toute la somme de tout ça. C'est total 1225. Et alors, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as ici le niveau métaphysique et le niveau physique. Vous voyez donc, qu'est-ce qui nous relie au trône céleste? Quand on te dit ces animaux, on ne comprend pas pourquoi. Et si tu vas maintenant à chacun, tu vas voir maintenant dans les détails. De quoi il s'agit? Par exemple, 506, c'est quoi? C'est sigma de 1 au carré jusqu'à 11 au carré. 1 au carré plus 2 au carré plus 3 jusqu'à 11 au carré, ça te fait 506. Et pourquoi 11? Tu vas comprendre. Necher, c'est quoi? 550, c'est 11 fois 50. De nouveau 11. Ici, de 1, sigma de 11. Ici, 11 fois 50. Toujours le 50. D'ailleurs, l'initiale, c'est 50. Tu vois? Et pourquoi le Necher, il a en tête la porte 50? Parce qu'il est dans les hauteurs célestes. Synonyme de quoi? Du monde métaphysique. Ah, c'est pour ça que c'est le roi des volatiles qui s'appelle Necher. C'est-à-dire, Nun, 50, et Cher, c'est 500. 10, c'est quoi? C'est les 10 éphirotes. Et la 11e qui est le Ormakif qui les entoure, comme le Talit qui entoure tout. Ça fait Necher. Tu entends comme ça, Necher, tu ne comprends pas ce que c'est Necher. Pourquoi? Necher, c'est le roi des volatiles. Incroyable, hein? Mais vous vous rendez compte comment la Torah nous parle? Et quoi, c'est Arié? Arié, c'est 216, c'est quoi? C'est 6 au cube. Et où il est le 11? Ben il te fait allusion au 6e nombre premier, qui est 11. 11 au cube, ça te fait 11. De 1, 11 au carré, ici 11 fois 50, ici 11 au cube. Allusion par le 6 au cube. Mais vous vous rendez compte? Alors c'est quoi? Tout cette dimension-là, elle s'exprime avec les 10 séphirotes et la 11e qui les unit. Alors, ceci étant dit, tu as ici 35 au carré au niveau métaphysique et 35 au niveau physique. 35 par 35, le voilà. Niveau métaphysique et niveau physique. Regardez comment la Torah nous parle. Quand il te dit Yehi Or,
Et pas tu dis Vaïor, tu dis Vaïchen, dit le Zohar, tu dis Vaïchen, pourquoi tu dis Vaïor de nouveau? C'est l'unique créature qui a le nom. Pourquoi? Parce que tu dois faire ce or-là, il n'est pas le même que ce deuxième or. Ça, c'est assez, tu vas alors tout de suite. Le total, Yehi or, Yehi c'est combien? C'est 25, déjà. Tu vois la lumière? C'est-à-dire le 24e mot, c'est 25. Attention, tu prépares-toi à recevoir la dimension 25. Et c'est quoi 25? C'est 5 au carré. Et c'est quoi? Dans chaque monde, il y a tous les 5 en détail en ADN. Celui-ci, il a tous les 5 en ADN. Celui-ci, tous les 5 en ADN. Celui-ci, tous les 5. Celui-ci, tous les 5. Celui-ci, tous les 5. 5 en carré. Tu as le 25. C'est pour ça que c'est le paramètre de la lumière. Et la plus basse de la lumière, c'est quoi? 25. Alors, hier ensemble, ça te fait 232. Et c'est quoi 232? Eh bien, dans les 4 mondes métaphysiques, ce qu'on a vu ici, dans la paracha, voilà. Ici, on a vu avant, 72 plus 63 plus 45 plus 52. Le total, c'est combien? 232. Yo, la lumière soit. D'où elle vient cette lumière? Des 4 mondes métaphysiques qu'on vient de voir. Avaïor. Avaïor, c'est quoi? Elle va se cristalliser. Où ça? Alors ça fait plus Vav. Plus Vav, 232 plus 2, c'est 238. C'est quoi? 200, 2 fois 119. C'est quoi 119, vous vous souvenez? Bon, qui a eu le livre, j'ai écrit tout un livre à ce propos, le volume 2 qui est apparu déjà, avec le volume 1 dans un coffret ensemble, sur l'avant-propos de l'étude des parachutes de la Torah. Eh bien, tout le volume, le deuxième volume, il parle sur le paramètre 119. C'est trop lent pour pouvoir y rentrer. En un mot, c'est pratiquement le nom de Adam qui se trouve 119 fois dans le récit des 7 jours. Bon, ceci étant dit, alors on va voir maintenant une dernière petite chose, si vous permettez. Eh bien, combien de temps on a? C'est déjà... Voilà, là, on a déjà passé. Bon, écoutez, on va faire ça une prochaine fois. Au moins ça. Lech Lecha, on va ici, on a commencé par Lech Lecha, la vie de Adam Arishon, de Avram Avinu, excusez-moi, et c'était la première épreuve. Il a eu 10 épreuves. La 10e, de la première à la 10e, Lech Lecha, El Sajar Ar Eka. Lech Lecha, El Sajar Ar Eka, c'est le premier. Et le dernier, El Omar Elecha. El Samoria, tu vas aller dans le monde, et tu vas sacrifier ton fils. Asher Omar Elecha, ce sont les initiales de Ar Eka. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Au milieu, il y a même Yod Lamed. Yod Lamed même, c'est quoi? Les lettres de Imol Bessar Orlato. C'est-à-dire quoi? Il va faire le Brit Mila, la Mila. Et ça, c'est toutes des lettres de dizaines, comme vous voyez, 10 et 40 et 30. C'est des dizaines. Alors, les unités, c'est la notion dont il s'agit. Prends les unités. 1, 3, 4. C'est quoi? 1, c'est Aleph. 3, c'est Gimel. 4, c'est Dalet, c'est Eged. C'est pas la compagnie des autobus, attention. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce que Eged, c'est quoi? Union. Et Aguda. Aguda, c'est l'union. Oui, alors tu fais l'union, parce que la compagnie de Eged, elle fait l'union de tous les points géographiques de toutes les villes d'Israël, les unir, à travers ces communications de bus. C'est tout. Mais alors, cette notion-là qui est en jeu. Alors, l'union entre le petit chiffre, qui sont nous, des dizaines, et le Créateur, c'est le Brit Mila. Ça, c'est l'union. Et des grands chiffres, c'est-à-dire avec les nations du monde. Alors, tu prends les centaines. 10, ça devient 100. C'est Kouf. 30, c'est quoi? 30, c'est 300. Ça fait Chine. Et 40, c'est 400. Ça fait Tav. Tu les mets ensemble, ça fait Keshet. C'est quoi Keshet? L'arc-en-ciel! Que Dieu, il a fait un Brit avec les nations du monde en disant, je ne vais plus détruire le monde après le Maboul. Et il a fait l'arc-en-ciel en tant que symbole de l'union entre qui? Entre le Créateur et le grand nombre. Alors le petit nombre, c'est quoi? C'est nous, c'est le Brit Mila. L'union entre le petit nombre, c'est les Juifs. Et le grand nombre, c'est le Keshet. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on comprend maintenant un tas de choses. Je termine avec ces dimensions-là, que quand on a ici, on retourne au Gan Eden. Quand Avram Avinu, il nous ramène au Gan Eden, en se comportant comme lui s'est comporté. En effet, c'est quoi Gan Eden? C'est Gan, c'est 53. Non, c'est pas 53, c'est 3 fois 50. Tellement la lumière était condensée. Alors 3 fois 50. Eden, c'est quoi? C'est Adnoun.
Et alors, tu fais dans le jardin, tu as un pavillon, tu as un jardin. Tu rentres dans le jardin, après tu rentres dans le pavillon. Alors, il a fait dans le jardin, il a fait les fautes, il a été chassé. Alors, qui maintenant va nous ramener dans le Gan? Abraham Avinu. Et comment? Eh bien, avec le comportement qu'il nous enseigne. Viens, Adam Rishon, il a dit que je vais donner 70 ans de ma vie à celui qui fait faire le tikkun de ma bouche. Le tikkun de sa bouche, c'est quoi? Parce qu'il a mangé le fruit défendu. Alors, il va le donner chez qui? David Amelech. David Amelech, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quel Teilim? Combien de Teilim? 150 puis quel Teilim? C'est 3 fois 50. Alors, tu as fait 3 fois 50. Alors, tu peux arriver sur Ad Nun, jusqu'à la porte 50. Ça, c'est Eden. Et Ad, c'est combien? 74. Tu reçois les 10 commandements qui te ramènent à la porte 50, qui est le 50e jour du matin de Torah, que tu reçois la Torah au 50e jour. Alors, tu seras vraiment, non dans le Gan, mais dans le Eden, c'est-à-dire dans le pavillon même. Baruch Nai Le'olam, Amen ve Amen. Shabbat Shalom, U'meveracha chacun de vous.